Thank you Bonjour so à much for tous, joining us today. bonjour de See nous that de people are participer starting to aujourd'hui. Nous join, voyons qu'il y a beaucoup de and personnes qui we will get continuent started right de away. s'unir, mais So nous allons we commencer get to the good stuff. Before we immédiatement get pour started, just commencer a little bit avec of des bonnes choses. Avant housekeeping. de commencer, This j'aimerais vous donner quelques presentation will be informations. conducted fully in Cette English, but présentation we sera do faite have complètement en interpretation anglais, mais nous available in avons Spanish and l'interprétation French, which disponible you vers can le find français at the et bottom of your l'espagnol Zoom que vous screen. pourrez trouver Y hola dans a la todos, barre bienvenidos. inférieure. Muchísimas gracias por unirse el Bonjour día à de hoy. tous. Para esta reunión Merci tenemos beaucoup de participer interpretación à cette réunion. de Nous en avons de español y en l'interprétation francés, disponible ya que toda la vers presentación será en l'espagnol et le inglés. français puisque toute Para la usarla, présentation sera simplemente tienen que en usar anglais. icono Pour de la choisir, vous interpretación devez en la simplement parte inferior de la utiliser, pantalla de faire Zoom. clic dans El l'icône de icono aparece l'interprétation como dans un la globo partie inférieure terráqueo. de l'écran de Si no Zoom. lo ven, Vous hagan clic en el verrez icono de los un tres puntos icône. en Si la vous ne le parte voyez inferior. pas, Y ahí faites clic encontrarán sur la l'icône des opción de trois interpretación. points et là, vous Una trouverez vez l'option ahí, verán d'interprétation. una lista de idiomas. Une fois là, vous Seleccionen el verrez que une liste prefieran de y langues. comenzarán a Choisissez escuchar la al langue de votre intérprete. choix Si et necesitan vous ayuda, en écouterez cualquier l'interprète. Si vous momento, avez besoin no d'aide, duden en s'il vous escribirnos a plaît, través del chat de écrivez-nous à Zoom. travers le Muchas chat de gracias y Zoom et comenzamos muy merci beaucoup. pronto. On Madame commence Lucy. bientôt. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. La présentation va se faire en anglais. Néanmoins, si vous voulez écouter la présentation en français, vous n'avez qu'à aller à la partie inférieure de votre écran. Peut-être que ça prend la souris, vous passez, vous allez voir un globe ou une option qui dit plus ou une option qui a trois petits points dans la partie inférieure de votre écran. Donc, si vous allez là, vous allez voir l'option français. Si vous choisissez français à ce moment-ci, vous allez avoir toute la présentation en français, interprétée en français. Donc, je vous suggère de choisir maintenant pour ne rien manquer. Merci et bonne présentation. Donc, oh, I'm switching to English. Je change Hello to vers le everybody. français. Very Bonjour happy à that you're tous. joining Je us suis très today contente que on this vous presentation participiez that will aujourd'hui dans give cette you an overview présentation. On va vous of the four donner new un guides that we panorama have général on des nature-based 4 guides solutions to sur les address solutions basées flood dans risk la nature in coastal pour communities. diminuer les risques First, I want to give d'inondation. you a few D'abord, words about the j'aimerais vous CCA. donner quelques We paroles are an sur la CCA. intergovernmental Nous organization sommes, that was la CCE, nous established sommes over une 30 years ago organisation in Canada, intergouvernementale qui a été Mexico, and établie the United entre le States, Canada, le Mexique et and les is led by the États-Unis il y heads a of the plusieurs années. environmental authority of Et each donc, elle est country. So dirigée that's par Environment and des Climate autorités Change Canada and environnementales the des Environmental trois Protection pays, Agency in the c'est-à-dire US and Environmental SEMARNAT Protection in Agency des Mexico. États-Unis So et la our mission Semarnat is to du facilitate Mexique. cooperation to Notre conserve, mission est protect, de and enhance faciliter the la North American coopération, environment de conserver, and support protéger the et sustainable améliorer development. l'environnement We nord-américain provide a unique et de space for soutenir le decision développement makers, durable. practitioners, and the Nous public to fournissons engage on un environmental espace unique issues pour in la North prise de America. décision, les And professionnels together, et le we public qui conduct participe research, we dans les provide problèmes tools and environnementaux trainings, en Amérique du and we Nord. share knowledge Ensemble, across nous the réalisons et continent nous so that all développons can des outils et benefit des from each formations other's pour experience. partager des Next, connaissances à please. travers le continent, pour bénéficier l'expérience So a des good part autres. of our work is Une bonne partie de project-based. notre This travail est webinar is basée dans des taking place to projets. share Ce with you the webinaire results of a our lieu pour vous project partager les résultats de focused notre on projet. nature-based Nous solutions, centrons NBS, dans des again to solutions address basées flooding dans in la coastal nature communities, afin de which we pouvoir have worked on with the government agencies résoudre les problèmes listed here. d'inondation et des communautés côtières. We developed this project after On the three développe governments ce projet identified the avec need to support the les use trois of nature-based gouvernements solutions by pour removing soutenir barriers les to their solutions basées dans implementation. la nature. The focus here was really on L'approche supporting ici decision makers était by de pouvoir providing soutenir accessible les information so that they décideurs en could fournissant consider de NBS l'information as afin qu'ils viable puissent options for considérer their les solutions infrastructure basées sur la projects, nature whether they comme were for new des options infrastructure viables pour projects des or projets for updates d'infrastructure, of que ce soit existing pour des ones. projets, Next, euh, please. pour de nouveaux projets, So briefly, des just adaptations ou to des make sure we're all on adaptations the des same projets page, déjà existants. that's what we are talking about here. Brièvement, j'aimerais vous dire que Nature-based c'est solutions that is de ce qu'on using, parle, c'est les integrating, solutions fondées sur la or Terre. mimicking natural Il systems s'agit de as pouvoir part of mimétiser des infrastructure systèmes to naturels mitigate pour que coastal cela flood fasse risk, partie while also de providing l'infrastructure, environmental, ainsi qu'on social, and
fournit des co-bénéfices environnementaux, sociaux, économiques. Et tout cela avec l'infrastructure classique qui a été utilisée dans la plupart des endroits. On travaille avec des consultants du groupe DHI. Lorsqu'on a commencé ce projet, on s'est rapproché et on a fait une série d'ateliers avec des experts des 3 pays pour identifier les priorités communes. On a on a posé cette question générale pour identifier quelle serait la principale valeur ajoutée en Amérique du Nord. On a donc 76 participants qui ont participé à cet atelier, qui ont identifié 3 sujets qui représentent un cadre de ligne directrice pour le processus de développement. Ces 3 sujets, la première, c'est une opportunité pour améliorer la communication des co-bénéfices offerts par le MBS. Il y a un besoin d'informer sur les infrastructures à l'intérieur de BS. Il y a aussi un besoin d'avoir plus d'informations, de faire le suivi de la performance de ces solutions fondées sur la nature. Et on a besoin d'une méthodologie pour faire ça, le suivi. On a développé des documents guides pour résoudre et donc satisfaire ces besoins. Avec ces documents, il y a cette méthodologie de suivi qui a été développée, des ateliers avec des experts. Les premiers ateliers ont identifié les priorités. Nous avons réalisé des ateliers spécifiquement avec des groupes plus petits d'experts qui ont développé une méthodologie de suivi. Alors, ces documents guides qui contiennent des notes qui accompagnent et qui soutiennent les solutions basées sur la terre des communautés côtières sont en train de planifier et remplacer l'infrastructure ou d'installer de nouvelles infrastructures afin d'éviter les risques d'inondation dans les côtes. On pourra dire qu'il y a d'autres utilisations qui ne sont pas limitées aux inondations côtières, mais encore une fois, il s'agit de pouvoir fournir des options aux décideurs afin qu'ils puissent mieux s'adapter aux conditions environnementales actuelles et futures. Ces guides, ce sont 4 guides qui ont des sujets spécifiques qui peuvent servir aux différents objectifs et qui donc expliquent les solutions fondées sur la nature qui aident à réduire les risques d'inondation tout en fournissant d'autres bénéfices. Ils fournissent des outils pour soutenir la prise de décision. Ils proposent des résumés des opportunités qui sont disponibles et aussi les restrictions en ce qui concerne la mise en place. Ça fournit aussi des exemples sur le terrain de solutions fondées sur la nature. Alors, les professionnels peuvent utiliser ces produits pour aider les décideurs dans ce processus selon les apprentissages et ce qu'ils considèrent dans l'infrastructure existante. Ils peuvent informer sur les co-bénéfices, ils reçoivent ce guide sur le suivi et l'efficacité des solutions fondées sur la nature. C'est un critère qui est très important au niveau municipal. C'est une obligation du moniteur. Donc, nous pouvons voir ces exemples de mise en place dans les communautés nord-américaines. Il s'agit de pouvoir reconnaître les barrières à la prise de décision. Donc voilà, je pense que ça suffit sur le contexte, etc. Maintenant, j'aimerais vous présenter ma collègue Catherine Boé-Michaud, qui va nous parler un petit peu plus sur ces produits, n'est-ce pas, Catherine? Oui, merci, Lucie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, génial.
Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Catherine Bohemichaud et je travaille dans le projet de CCND, l'unité d'écosystème. J'ai déjà travaillé dans des solutions fondées sur la Terre pendant les 2 dernières années. Je suis très contente de vous expliquer ces 4 guides. Donc, je fais partie de cet effort trilatéral du Canada, du Mexique et des États-Unis pour réduire les barrières aux solutions fondées sur la Terre dans le contexte des risques côtiers. Alors, ces 4 guides ont été conçus pour être utilisés ensemble. Ils ont des références, chacun pour les lecteurs. On peut les consulter pour des sections spécifiques selon on a besoin. Ça dépend du projet. Donc, évidemment, l'audience de ces guides sont les décideurs, par exemple, des personnes qui planifient, des leaders autochtones, des représentants du gouvernement, des propriétaires d'actifs d'infrastructures et des gestionnaires. Il s'agit de pouvoir fournir des évidences, des outils pour soutenir la mise en place des solutions fondées sur la Terre. Il s'agit de pouvoir aider des entreprises de services environnementaux et d'ingénierie, de leur donner des outils aux clients, leur fournir des références indépendantes et fiables. Donc ça, c'est une nouvelle audience. Ce guide inclut des cadres étape par étape pour la prise de décision. Ça fournit des résumés, des meilleures pratiques, des résumés, des panoramas généraux, d'autres considérations selon le contexte. En plus, ça souligne plusieurs exemples sur des projets dans chaque pays pour assembler cette information dans la vie réelle. Il est important de comprendre que tout cela a été mis en place et développé pour soutenir la prise de décision. Donc, ça ne fournit pas de révision exhaustive ni de guide détaillé. Cependant, ça fournit plusieurs exemples et ressources qui peuvent être consultés. Pour résumer, le guide de co-bénéfices peut vous aider à comprendre la valeur, les multiples bénéfices de ce projet. Le guide de l'adaptation qui vous aidera à pouvoir adapter des infrastructures déjà existantes. Ça peut vous aider à évaluer différents programmes. D'autres guides incluent une série d'ateliers. On va commencer par le guide du co-bénéfice. Ça fournit de l'information pratique et des outils qui peuvent aider les décideurs à considérer des bénéfices supplémentaires pour les projets de solutions fondées sur la Terre. Les co-bénéfices sont les bénéfices secondaires, c'est-à-dire en plus de diminuer les risques d'inondation. Puisque ça, c'est le premier bénéfice. Il s'agit de pouvoir obtenir des co-bénéfices économiques, sociaux, etc. Il faut comprendre que tout cela est dynamique et interconnecté et qu'il y a une juxtaposition entre chaque co-bénéfice. Donc, la prise de décision se concentre surtout dans les coûts directs et la performance. Et cela a déjà été identifié dans les différentes étapes du projet. Cependant, il y a un composant essentiel des solutions fondées sur la Terre. Il s'agit de pouvoir considérer cela pendant toutes les phases du projet. Le guide souligne que l'évaluation des co-bénéfices dans les premières étapes d'un projet peut renforcer la conception et la prise de décision d'un projet en intégrant la considération de co-bénéfices. Les équipes du projet peuvent avoir une vue plus holistique et des options différentes de projets. Ils peuvent identifier quelles seront celles qui répondront aux besoins de la communauté. Cela aide les équipes à s'anticiper aux bénéfices et établir des
priorités claires. En plus, en générant des projections basées dans l'évidence pour ce type de projet, ça peut fournir une analyse de co-bénéfices. C'est un outil très puissant pour le soutien public et la garantie de financement. Ce guide reconnaît que la portée requiert une évaluation de co-bénéfices qui doit être proportionnée à l'échelle du projet, aux ressources disponibles pour savoir quelle est la valeur et les co-bénéfices. Ça dépend aussi du projet, de son contexte. En plus de la valeur de considérer ces co-bénéfices qui ont déjà été établis, ce guide souligne un nombre de barrières pour pouvoir les mettre en pratique. Il s'agit de pouvoir surmonter ces brèches, identifier des méthodes, des initiatives qui peuvent nous aider à réduire tout cela et pour continuer avec ces ajustements. J'aimerais vous donner une idée de la prise de décision dans ce guide. Ici, nous pouvons voir un exemple du cadre de la prise de décision que nous avons pour l'évaluation des co-bénéfices étape par étape. Ce cadre est organisé dans 3 étapes, celle de l'identification, l'évaluation et la comparaison. D'abord, l'identification. Il s'agit de pouvoir comprendre l'image générale, d'impliquer différents acteurs, des agences gouvernementales, des peuples autochtones, d'identifier des experts pour déterminer le potentiel des co-bénéfices de ce projet. Deuxième, l'évaluation. Donc ici, c'est lorsque l'équipe va déterminer la valeur potentielle de l'impact et de chaque bénéfice. Par exemple, ils incluent la sélection appropriée des méthodes d'évaluation, des indicateurs de performance. Après, nous avons la troisième, la comparaison. Il s'agit de pouvoir évaluer et de prioriser les co-bénéfices et de comparer différentes options de conception. Ce guide recommande l'utilisation d'une analyse multicritère pour capter les bénéfices intangibles. Et donc, on voit que cela peut être divisé dans différentes étapes très concrètes pour mettre cela en pratique. Évaluer les co-bénéfices de façon qualitative et quantitative, c'est quelque chose de fondamental pour la mise en place efficace des solutions fondées sur la Terre et la réalisation des co-bénéfices. Ce guide fournit une vue générale des méthodes d'évaluation, de sélection des critères. Ça inclut le type de co-bénéfice, le potentiel du projet, la disponibilité, les ressources d'expertise et tout ce dont ce projet a besoin. Ce guide nous présente un spectre de méthodes pour évaluer les co-bénéfices environnementaux, sociaux et économiques se basant dans des projets d'impact qui ont eu des ressources disponibles. Alors, ce guide souligne aussi la partie des co-bénéfices et en général, il y a aussi des valeurs et des résultats économiques. Nous voyons qu'il y a donc la partie quantifiable et sociale intangible, la partie économique, sociale, environnementale de ces co-bénéfices et potentiellement des co-bénéfices économiques aussi. Il y a cette importance d'avoir une approche holistique. Nous voyons un exemple d'une étude qui a été faite par BC Canada. Et donc, ça inclut une comparaison d'une intervention qui a été complétée. Dans ce cas, nous voyons qu'il y a une évaluation qui a eu comme résultat une évaluation négative pour la solution proposée. Alors, ce projet, il fallait pouvoir mieux aligner ce projet avec les priorités. Un des apprentissages clés de ces guides de co-bénéfices, c'est la participation qui est un point clé pour identifier les enjeux et les priorités du projet ainsi que les co-bénéfices potentiels. L'implication à ce processus devrait être accessible, inclusive et équitable pour réussir les résultats optimaux.
Différents composants et étapes sont inclus dans ce guide pour traverser ce processus avec des équipes multidisciplinaires afin de pouvoir évaluer de façon appropriée l'éco-bénéfice et limitation des ressources qui doivent être considérées lorsqu'on utilise ces méthodes d'évaluation. Finalement, il s'agit d'avoir des analyses avec des multicritères pour comparer l'éco-bénéfice. Et maintenant, on continue avec la partie de l'adaptation de l'infrastructure. Alors, pouvoir adapter et rénover des infrastructures déjà existantes. Ça veut dire qu'il faut pouvoir le terme rénover est utilisé dans le contexte d'améliorer la performance et de diversifier les bénéfices des systèmes de défense côtiers utilisés par les solutions fondées sur la nature. Vous le savez déjà peut-être, beaucoup de communautés côtières à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis dépendent très fortement de structures qui protègent les côtes. Cela inclut des barrages, parmi d'autres. Ça fournit un certain degré de protection des inondations. Et ce n'est pas nécessairement conçu pour être adapté aux effets du changement climatique. Ce guide nous montre des opportunités réelles de considérer le rôle des solutions fondées sur la nature au lieu d'utiliser des approches conventionnelles. Il s'agit de pouvoir augmenter la protection, atténuer des nuisances, prolonger la vie de la structure existante, augmenter la résilience climatique des structures et des communautés. Les objectifs du guide sont de démontrer la valeur des propositions et de la rénovation. Il fournit un résumé très complet sur les options de rénovation pour les différents écosystèmes. Ça fournit aussi un panorama général de comparaison de coûts et ça développe des stratégies pour identifier et comparer les opportunités de rénovation. Ce guide souligne les bénéfices multiples d'utilisation de solutions fondées sur la terre pour la rénovation de structures existantes afin de pouvoir construire et améliorer les infrastructures déjà existantes. Et donc, évidemment, il y a plusieurs bénéfices économiques et pour le tourisme. Comme il y a déjà de nombreux bénéfices, mais j'aimerais aussi souligner plusieurs limites, pardon, ou plusieurs barrières à cette gestion de l'inondation de risque. Ce guide a l'objectif de surmonter ou de fermer ces brèches et de voir où il y a des enjeux. Et on a aussi identifié certaines méthodes pour surpasser ça. Il y a un exemple du cadre de référence pour la prise de décision dans cette approche et cette portée de la rénovation. Le cadre de référence est organisé dans deux étapes, l'identification et l'évaluation. La première, c'est identifier des opportunités. Dans cette étape, ça veut dire qu'il faut créer un inventoire des actifs existants, développer une stratégie des besoins d'évaluation et la propriété du site, prioriser les différentes opportunités. Deuxième point, faire l'évaluation. Cette étape implique l'évaluation comparée d'options de rénovation. Ce guide recommande l'utilisation d'analyses multicritères pour comparer des projets spécifiques. Vous verrez qu'il y a des objectifs qui ont été identifiés dans le guide et qui sont divisés pour que ce soit plus concret et plus facilement mis à l'action. J'aimerais vous donner quelques exemples avec ce type d'informations sur comment inclure le guide pour la prise de décision. Donc ici, vous verrez un exemple sur l'information, les restreintes potentielles dans le site. Cela inclut le guide
qu'on doit considérer comme faisant partie du processus de cette portée. Il y a différents éléments qui sont dans cette liste et des questions aussi pour l'équipe. Il y a un autre exemple avec de l'information fournie pour des écosystèmes spécifiques. Le guide fournit un exemple potentiel de co-bénéfice. Ça inclut aussi plusieurs points qu'il faut considérer sur les zones humides pour ce type de projet de solutions fondées sur la nature. Nous avons un panorama général sur la gestion des risques d'inondation et tout ce qui est associé à ces options de rénovation. Il y a donc aussi d'autres paysages, par exemple la plage et les dunes, les zones humides, des îles, la végétation terrestre. Donc, ce guide représente une guide et non pas une liste définitive. Et donc, par exemple, lorsqu'on parle sur les îles et les marécages, il faut pouvoir maximiser le nombre de bénéfices qu'ils fournissent. Ici, nous avons un autre écran qui est relié au coût. Et donc, nous voyons que une analyse de risque supplémentaire devrait être faite. Et donc, nous voyons chaque étape, après nous voyons les résumés et nous voyons qu'il y a différents types de solutions fondées sur la Terre. Nous voyons comment cela fonctionne dans différentes étapes et cela inclut le plan, la conception, la construction, l'opération, l'entretien. Cela aide les décideurs dans leur planification, dans ce processus de planification, tout en s'assurant que les coûts, le suivi ne soient pas oubliés. Ici, nous voyons un exemple d'un cas d'étude à Oregon, aux États-Unis. Donc, cela avait été inclus dans le guide pour fournir cet exemple de restauration d'un marécage pour développer les inondations répétitives à Oregon. Cela avait besoin d'une rénovation de l'infrastructure déjà existante. Il y a donc quelques apprentissages clés à partir de ce guide de rénovation. La reconnaissance des projets de rénovation en utilisant des solutions fondées sur la nature qui est extrêmement important pour l'infrastructure. Ça contribue aux fonctions du système naturel, ça réduit l'impact négatif dans le système. La recommandation, c'est d'utiliser des analyses multicritères pour faire les comparaisons et les identifications des options de rénovation. Ça inclut les solutions fondées sur la terre, l'hybride, le conventionnel, ainsi que d'autres types d'approches. Il y a plusieurs arguments qui peuvent être utilisés pour augmenter la rénovation avec ce type de solution. Le suivi est essentiel pour confirmer que les solutions fondées sur la Terre et les résultats qu'on attend puissent être adaptés, surtout dans les contextes du changement climatique. Cela pourra nous aider à identifier le travail, l'ajustement et la prise de décision basée en évidence. Une des barrières générales à la réalisation de projets fondés sur la Terre, c'est l'incertitude perçue en ce qui concerne l'efficacité de ce type de solution. Pour cette raison, le suivi démontre le succès et des leçons apprises de ce type de solution. Et ça peut donc atténuer les incertitudes associées aux solutions fondées sur la Terre. Cela a résulté dans le guide de suivi. L'objectif spécifique de ce suivi est de fournir de la valeur aux propositions et de résumer les considérations techniques et administratives clés pour le suivi. Il s'agit de pouvoir développer une méthodologie et le guide d'indicateur
Nous voyons qu'il y a des composants pour résumer ces guides, ces principes et ces objectifs de suivi, pour établir des indicateurs de performance supplémentaires et des méthodes de suivi, différentes techniques. Finalement, il s'agit de pouvoir résumer ces considérations pour le suivi des solutions fondées sur la Terre, pour les options et les écosystèmes. Comme on l'avait déjà mentionné, ce suivi euh, inclut la partie de réduire cette incertitude perçue. Notre bénéfice potentiel de suivi de solutions fondées sur la Terre est celui d'inclure et de renforcer cette confiance publique en partageant ces données de suivi. Nous voyons que cette valeur dépend spécifiquement des caractéristiques du projet et du type de solution fondée sur la Terre qu'on est en train d'utiliser. En plus, on peut voir les différentes solutions pour les projets qui dépendent surtout dans des systèmes qui aient des caractéristiques naturelles et qui se trouvent dans ce spectre. Comme dans les guides préalables, on peut aussi voir les différentes brèches d'information et on peut voir comment fermer ces différentes brèches. C'est la même chose ici. Lorsqu'il y a des enjeux qui demeurent, nous pouvons voir différentes initiatives qui pourraient nous aider à réduire tout cela. Le guide d'efficacité de suivi fournit des guides sur les processus de suivi et ainsi que des considérations techniques pour nous donner différentes comparaisons sur les différences que nous voyons chez ces solutions fondées sur la Terre. Ça souligne l'importance d'inclure des activités de suivi pendant la phase de ce projet. Les programmes de suivi devraient être conçus pour être profonds et rigoureux, mais suffisamment flexibles pour permettre n'importe quel type d'adaptation qui soit considéré nécessaire pendant la vie de ce projet. Le suivi devrait être aussi très détaillé. Le guide aussi doit souligner l'importance de la collecte historique de données opérationnelles. Ces données qui sont très importantes pour la gestion adaptative des solutions fondées sur la Terre, pour s'assurer de la performance de la gestion des risques d'inondation et confirmer que ces éco-bénéfices aient été atteints. Ce guide aussi souligne certaines variables qui peuvent être considérés comme des programmes de suivi, par exemple des caractéristiques, le changement climatique. Et nous voyons qu'il y a donc cette approche pour réduire les impacts du changement climatique. Et finalement, ce guide souligne les données de suivi qui ne doivent pas seulement être collectées, mais qui devraient faire partie d'une gestion adaptative. Si le suivi nous montre quels sont les bénéfices et qu'il y a des effets qui surgissent, ce plan devrait être révisé. Le guide souligne l'importance de la transparence de la gestion des données. Cela inclut le partage, le rapport et l'accès ouvert aux données pour promouvoir l'apprentissage et l'application. Ici, nous avons un exemple de cas d'étude à Guantánamo au Mexique. Cela est inclus dans ce guide. Ça inclut ce cas très innovateur où le corail mésoaméricain avait été réparé en utilisant les paiements d'une assurance. On continue avec une méthodologie préposée et des guides indicateurs. Il s'agit de pouvoir donner des options concrètes, détaillées. Ce guide est plus technique. L'objectif cible, c'est les professionnels du suivi, des ingénieurs, des écologistes, des designers de projets
Il s'agit de pouvoir faire des conceptions de le suivi, la gestion de données, la sélection d'indicateurs adaptés aux différents types de solutions fondées sur la Terre. Il y a une contribution dans ce tableau détaillé de la performance des métriques des indicateurs adaptés aux différents types d'écosystèmes. Cela est fourni par des métriques pour la performance sociale et économique. Ce guide organise la performance dans différentes catégories qui sont fondamentales pour ce projet. Ce guide souligne aussi quatre catégories qui sont dynamiques et interconnectées. Dans la pratique, nous voyons ces indicateurs de performance, l'association qu'il y a dans une catégorie, l'intégration, l'efficacité augmentée de des programmes de suivi. Ce guide recommande d'inclure les indicateurs. Il s'agit d'évaluer le progrès en voyant des objectifs multiples avec une seule mesure. Pour chaque catégorie, ça propose des indicateurs optionnels et principaux. Les indicateurs principaux peuvent être inclus pour des projets spécifiques, les objectifs d'un projet spécifique, les côtés aussi complexes. Plusieurs techniques de suivi sont identifiées selon le projet et le contexte. Ce qui est important, c'est le niveau d'implication, l'aspect critique, qui sont catégorisés pour faciliter la prise de décision. Donc, on pourra avoir différentes techniques et les mettre en place. Ce guide recommande très fortement d'adopter une approche juste sur les données. Ça veut dire que les données doivent être accessibles et réutilisables. Ça met en emphase l'analyse de les méthodes d'analyse de documents, des métadonnées. Ça encourage les rapports publics. Le guide argumente que ça promeut la transparence, la réplicabilité, l'apprentissage entre professionnels. Finalement, quelques apprentissages de ces guides. Un des principaux apprentissages, c'est la collaboration et la communication qui sont des points clés pour faire progresser les efforts de suivi des solutions fondées sur la Terre, tout en faisant croître l'accès aux données. La diffusion est essentielle pour construire des fondements très forts de solutions fondées sur la Terre. La collaboration, c'est un projet qui a plusieurs initiatives clés. Il s'agit de pouvoir développer ça pour plusieurs projets. En plus, puisqu'on voit la relevance et les co-bénéfices, la performance des solutions fondées sur la Terre, qui doit être évaluée depuis une plus grande perspective par une équipe de projets multidisciplinaires. Ce guide fournit aussi un panorama général très utile sur les différences entre les suivis conventionnels de cette infrastructure et ceux des solutions fondées sur la Terre, ce qui peut être très utile pour les professionnels et les décideurs, pour les nouveaux projets de solutions fondées sur la Terre. L'implication est quelque chose de fondamental. Lorsque nous voyons la conception des co-bénéfices et le suivi qui est requis pour une collaboration multisecteur, il faut pouvoir s'assurer de la mise en place de ce projet, mise en place faite par la communauté. L'incertitude qui est attendue, mais qui est gérable à travers un suivi et une gestion adaptative, c'est quelque chose de très important. Le renforcement de capacité, l'alignement de financement est aussi un point clé pour faciliter le dépassement de ces barrières. Finalement, ce guide vise les décideurs, mais il y a d'autres exemples. Par exemple, ceux qui planifient des villes côtières, qui évaluent une rénovation ou la restauration d'un marécage, ils peuvent consulter ces guides. Une autre option, c'est si une personne d'une ONG est en train de concevoir une restauration de dunes, ils peuvent utiliser ce guide de méthodologie de suivi pour aider à réaliser un plan
de suivi basé dans la communauté. Encore une fois, des bailleurs de fonds qui évaluent une proposition peuvent évaluer la partie de co-bénéfice et de suivi pour évaluer la force d'un projet et sa viabilité au long terme pour des solutions fondées sur la Terre. Ce guide inclut aussi une liste d'opportunités pour surmonter certains enjeux. Cela peut être fait par des parties prenantes différentes qui veuillent surmonter certaines barrières, par exemple des barrières institutionnelles, comme la résolution de conflits entre des réglementations ou s'ils requièrent que des équipes s'engagent dans la distribution de données, le développement des courants de financement. Je voulais aussi vous partager une publication que nous sommes en train d'accompagner. Et donc, ces notes peuvent être utilisées comme des outils de communication. Ça peut donc souligner l'information clé. Ce sera disponible en anglais, français, espagnol. Donc, s'il vous plaît, restez connectés puisque on va l'annoncer. Finalement, j'aimerais reconnaître toutes les personnes qui ont contribué à la création de ces guides, aux auteurs, au DHI, au CB West et St. Mary's University, au comité directeur, aux experts qui ont participé dans les ateliers différents. Sans vos rapports, on n'aurait pas pu faire ça. Merci beaucoup à tous. Et c'est grâce à vous que nous avons eu cet accomplissement, cette réussite. Et maintenant, on continue avec la section de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le Q&A, dans la partie d'en bas de votre écran. Vous pourrez le faire dans les 3 langues que nous avons, l'anglais, l'espagnol, le français. Je vois une question. Une personne pose une question en espagnol. C'est une question sur les méthodologies du guide. Est-ce que cela peut être mis en place dans d'autres situations et non seulement dans des zones côtières? Au départ, c'est conçu pour les risques d'inondation des zones côtières, mais donc évidemment, tous les processus que nous avons décrits peuvent être répliqués dans d'autres situations. J'aimerais demander à Catherine s'il y a quelque chose qu'elle aimerait ajouter pour cette réponse. Non, je pense que c'est exactement ça. Nous avons donné des exemples très spécifiques qui ont été donnés avec un type d'écosystème. Thank you. I'm seeing another question to see if we can present, if these guides can be presented in a workshop for decision makers. Of course, oui, donc évidemment, des personnes qui considèrent ces options peuvent faire un atelier pour que les gens puissent être utilisés sur l'utilisation de ces guides, pour que les gens puissent être informés sur l'utilisation de ces guides. Ce webinaire est enregistré, on va le partager dans notre site web. Vous pourrez l'utiliser comme un document de référence et donc évidemment vous pourrez faire vos propres activités vous basant dans ça. Évidemment, si vous avez d'autres types de questions ou si vous avez d'autres exemples, Catherine a déjà partagé son contact. Ce sera disponible dans notre site. Vous pourrez utiliser ce lien pour poser ces questions. Encore une fois, on donne la parole à Catherine.
Oui, c'est génial de voir vos commentaires. Tous les commentaires que les gens écrivent dans le chat, on avait déjà mentionné. Et donc, ces gens avaient déjà pris ce site web dans les 3 langues. Et donc, on sait que cela a été utilisé. Et donc, s'il vous plaît, vous pouvez être en contact avec nous. On aimerait vraiment connaître vos commentaires. I'm taking another question here, asking if the project on Nous avons the encore une autre question ici. C'est une question sur le projet. En général, ce type de projet dure pendant 1 an et demi, jusqu'à 4, 5 ans. Pour ce type de projet, il y a un projet qui va finir vers la fin de ce mois. C'est pour ça que nous sommes en train de présenter ces contenus, puisque c'est le résultat de tout un travail. Donc, il n'y aura plus d'opportunité de collaborer dans ce projet parce que ce projet va bientôt finir. Il y a une autre question. C'est une question en espagnol. Nicole, est-ce que tu peux m'aider avec cette question, s'il te plaît? Elle demande s'il y a d'autres options qui peuvent être mises en place dans les zones côtières ou dans des parties de l'Amérique du Sud. Je pense que cette question, on l'avait déjà répondu. Cela pourrait être répliqué dans d'autres zones. En général, des processus. Pour les zones côtières, nous voyons qu'il y a des processus, il y a plusieurs approches qui sont plus universelles. Il s'agit de pouvoir considérer les options. Et donc, une partie de la question, c'est que ça pouvait être utilisé en Amérique du Sud. Ce qu'on a développé, c'est quelque chose de relevant pour les 3 pays de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique, puisqu'il y a de multiples juridictions. Il y a donc de différents niveaux de gouvernement, des lois, des réglementations différentes. Ça nous donne un panorama général sur des choses qu'il faut considérer. Mais donc, évidemment, on n'entre pas en détail dans ces éléments parce que ça pourrait être très différent. Je pense que ça pourrait être utilisé dans d'autres régions aussi, puisque il y a des types d'écosystèmes et des exemples qui seraient moins relevants, peut-être qu'on pourrait adapter moins facilement. C'est ça ce que je pense. Je vois une autre question ici. Est-ce que c'est possible d'être en contact avec d'autres organisations pour avoir des solutions basées dans la Terre? Et donc, évidemment, il y a des guides. Catherine, tu peux me corriger si je me trompe, mais je crois qu'il y a des références, des cas d'études et des personnes qu'on peut trouver directement, qu'on trouve ici, des professionnels qui peuvent mettre en place tout cela. Oui, je ne pense pas que nous avons les courriels des personnes, mais du moins, on pourrait trouver ce site web des projets de l'organisation. Ça pourrait vous aider à faire un suivi à tout ça. I'm seeing a question on whether these guides can be used in Je a vois une question. Est-ce que ces guides peuvent être utilisés pour des environnements désertiques? Donc, encore une fois, on parle de situations côtières. On ne parle pas d'autres types de spécificités, mais une bonne partie du travail pourrait être mise en place.
Quelqu'un demande, est-ce que ces guides ont déjà été partagés avec des éducateurs dans des collèges, des universités, des lycées? Non, on l'a pas encore fait, mais on serait vraiment très contente de pouvoir être en contact avec d'autres utilisateurs. Si vous avez des idées, vous pouvez nous le dire. Si vous avez des groupes qui pourraient en bénéficier de façon plus générale, et si oui, donc on pourrait parler à des professionnels qui font ce type de travail sur le terrain, si ou parler avec des décideurs. On sera vraiment très contente de pouvoir le faire. On pourra parler à d'autres audiences. Vous pouvez nous envoyer un message avec des idées spécifiques. I believe there are no, I cannot see new questions here. Let me, Je ne peux pas voir de nouvelles questions. somebody's asking if it's possible to plan Quelqu'un another demande si c'est webinar, possible de focus on planifier un methodology autre and webinaire, monitoring. de nous concentrer dans la At this time, méthodologie because the project is et le ending, we do suivi en not ce have moment parce que le plan for projet other est en webinars, train de finir. but Nous it n'avons is pas d'autres something webinaires that we planifiés, can mais consider c'est quelque chose que nous pouvons if there is a considérer. demand for it. S'il y a Maybe there suffisamment is de a demandes possibility on pour our un autre side, but at atelier, je this pense time qu'il there are sera no possible plans d'organiser ça, to mais dans ce moment, to de do notre this. côté, nous n'avons pas de plan. I don't believe there are new questions. Je ne I crois pas don't qu'il y ait know, de nouvelles Catherine, if questions. there is anything you would like to add, any Je ne sais pas s'il y a quelque chose other que vous options. Of aimeriez course, there is, ajouter, d'autres if we options. are, we have no new questions, we still have a small ask out of S'il y you. a de nouvelles questions, Catherine, the floor is yours. Catherine, tu as Yes, la no, parole. no additional question or comments. Really, just thanks Non, je everyone who pense have qu'il n'y a joined, pas de and thanks questions for having shared supplémentaires, your mais comments and merci your message beaucoup and your positive feedback. d'avoir It's really participé, great to de hear. nous This avoir has envoyé been long in the making, vos so we're really commentaires. C'est quelque chose excited to de have been vraiment able to très publish important them and pour present nous, them to you. de pouvoir vous présenter Also, toutes ces informations et yes, the de last slide les is publier. please send us your feedback on the webinar and the Donc, presentation so s'il we vous can access plaît, the survey by envoyez-nous vos scanning the QR commentaires. code. You'll Vous avez dans also cette receive a diapositive le code follow-up QR. email in the coming Vous days. pouvez le scanner. But that's all on my side. Vous Thank you so much recevrez un for joining. courriel de suivi pendant les jours Thank you, suivants. everyone, and C'est tout de mon côté. please Merci go d'avoir and use the participé. guides. They are Merci beaucoup à yours to tous. Et donc, use on s'il our vous plaît, website utilisez in les the three guides qui se languages. trouvent Thank dans you. notre site web. Merci beaucoup.